Alors, nous sommes arrivés d'Av Pédalet de Shabbat Pédalet pour le vendredi, donc 6 Sivan, premier jour de Shavuot. Il nous restait les 7 dernières lignes de la page précédente, P Gimel, donc Amud Bet, 7 dernières lignes. Amar Rabbi Yehuda Amar, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, Le'olam alimna adam et atzmo me bet midrash. Wa afilu sha'a ahad. Il dit, un homme ne doit jamais donc s'absenter du bet midrash, et même pas un moment. Pourquoi? Il dit parce que cette Mishnah là dont on a parlé maintenant concernant la Sfina avec Sfina Erden, donc est-ce que la Sfina elle est Tahor parce qu'il y a marqué Dechon Leviam, mais on a vu après la vie de Tanakama avec Hanania, tout cela est dit. Ça a été enseigné à Bet Midrash, mais on ne connaissait pas la raison de cela. Qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Hanania ben Akavia et il a expliqué. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un ne vient pas un jour Bet Midrash, il risque de ne pas connaître les raisons de cette Mishnah. Amar Rabbi Yonatan, il a dit Rabbi Yonatan, dans le même style, Le'olam alimna adam et asmon ben betamidrash, men devre Torah ou afilu b'sha'at mita. Un homme ne doit pas donc s'empêcher d'étudier, ni dans le betamidrash, ni d'étudier la Torah, même pas b'sha'at mita au moment de la mort. Ce n'est mal, comme c'est marqué dans le passage, Zot ha-Torah, Adam ki amud be'ohel, afilu b'sha'at mita te'aser b'Torah. Puisque donc, concernant l'impureté des morts et la purification avec la vache rousse, la Torah a dit voilà le statut de l'homme qui meurt dans la tente. Chachamim ont fait le rapprochement, Torah qui amout, même au moment de la mita, un homme doit donc étudier la Torah. Amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, en divrei Torah mitkaimin en la bimish memit atzmo aleha. Rish Lakish, il apprend de ce pasuk un autre enseignement. Il dit les paroles de Torah ne peuvent se maintenir que chez celui qui se tue pour elle. Ce n'est pas Zot ha-Torah, voilà la Torah aussi qu'elle va se tenir. Adam qui amud be'ohel, seulement celui qui se tue dans les tentes de la Torah. Maintenant, on revient à ce qu'on avait dit nous. Amar Rava, il a dit Rava, ul Hanania tetul alide shvarim shemeh tetul. Hanania qui a dit que la raison donc d'un bateau, pourquoi il ne prend pas l'impureté, c'est parce que quand elle ne se déplace pas, voilà, elle ne se déplace pas, alors c'est pour ça qu'elle est tahor, c'est ce qu'il a dit Hanania. Il a dit parce que nous le principe de se déplacer on la prend de sac, alors Sfina elle ne se déplace pas, donc elle ne prend pas l'impureté. Alors il dit, selon Hanania, c'est-à-dire même si le bateau ne peut se déplacer, on ne peut pas le déplacer nous-mêmes, mais avec des taureaux on peut donc la déplacer, ça s'appelle quand même donc tiltul, et elle est donc, mais elle prend l'impureté dans ces cas-là. C'est ce que dit donc Rava. Et il ramène une preuve d'Itnan, il dit Rava, il y a dans une Mishnah, c'est marqué, Shalosh Agalot Hen. Il y a 3 types de Agalot. Agalot, c'est les carrosses de l'époque. Un Asuya qui est cathédra. Lorsque, pour le premier type de carrosse, elle est faite comme cathédra. Cathédra, c'est-à-dire, c'est une sorte de planche avec 3 bordures, et on rentre par un côté. Celle-là, elle est un midras. Celle-là, étant donné qu'elle est faite pour s'asseoir, donc, elle peut prendre l'impureté de midras, donc il y a un zav ou nida qui s'assoit dessus, alors, elle prend la tum'a. Maintenant, deuxième type de hagala, kamita. Si maintenant ce carrosse-là, il est fait comme un lit, c'est-à-dire, elle est donc uniquement plate, et normalement c'est fait pour mettre de la marchandise. Dans ces cas-là, teme'a tememet, elle est d'impureté de mort, sous-entendu, mais pas de midras, parce que c'est pas fait pour s'asseoir, mais pour mettre de la marchandise. On a déjà vu ce principe que quand un support n'est pas fait pour s'asseoir, on lui dit, Amod venarasem elarten, lève-toi de là, qu'on puisse faire notre travail. Là aussi, c'est pareil.
Si quelqu'un s'assoit dessus, on dit, monsieur, mais c'est pas pour toi, c'est pour mettre la marchandise. Donc, du coup, il n'y a pas Tumat Midras. Enfin, Shel Avanim. Si maintenant, un carrosse, il est fait pour transporter des grosses pierres, alors là, étant donné que le support, c'est que des planches avec beaucoup d'espace vide et des trous, alors là, Tehora Meklum. Ici, donc, il n'y a aucune Tum'a, c'est pas possible, parce que, donc, c'est à cause des gros trous, ce n'est pas du tout un ustensile, donc c'est pas un récipient. Maintenant, Ve'amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, si maintenant, ce carrosse qu'on a dit, le troisième type, il est donc de pierre, mais par contre, il ne laisse pas, parce que nous, rappelons, on a vu déjà quand on a un récipient qui a des trous, il reste encore récipient. Mais s'il y a des gros trous, de quoi faire donc sortir une grenade, donc le fruit de la grenade, dans ces cas-là, il perd son statut de Keli de Tahor. C'est pour ça lui il dit maintenant si ce carrosse-là, il est fait de telle sorte que si on met des grenades là-bas, il reste là-bas, il ne tombe pas. Alors dans ces cas-là, il est Tamet Memet. Donc il y a l'impureté de mort, comme tout récipient. Maintenant, l'Agma dit, donc, enfin, de là déjà, on a amené la preuve qu'il a dit Rava, puisque tous les carrosses en général, ils sont tirés par des taureaux ou par autre chose. Donc tu vois bien quand ça se déplace, même par des taureaux, ça ne sera pas déplaçable, et que ça prend la tombe. Dans la Mishnah, on continue à dire là-bas, Shalosh Tevot Hen. Il y a aussi 3 types de caisses. Si on a Teva, Shepetham, Metzida. Il dit, ici on a une caisse dont l'ouverture elle est sur le côté, pas au-dessus. Alors là, ici, un midras. Ça s'appelle donc, puisqu'elle s'ouvre sur le côté, c'est-à-dire donc, on peut s'allonger sur la caisse au-dessus. Alors, donc, il y a Tomat Midras. Il y a Tomat, donc s'il y a un zav ou une da qui s'assoit dessus. Maintenant, Milmal. Si maintenant l'ouverture de la caisse, elle se trouve en haut, c'est-à-dire donc le couvercle qu'on enlève comme ça, alors dans ces cas-là, on ne peut plus dormir dessus, parce que si on dort, monsieur, on lui dit, monsieur, lève-toi, on va enlever pour mettre la marchandise dedans. Alors il n'y a plus Tomat Midras, mais il y a Atmeat Memet. Il y a donc l'impureté de mort. C'est-à-dire si elle touche à mort ou il y a une tente de mort, elle est Tmea. Maintenant, la Mishnah finit si maintenant on a une caisse qui est Ba'a Bimida, c'est-à-dire une grosse caisse qui ne se déplace pas du tout, alors dans ces cas-là, elle est Torah, puisque là aussi, quand elle ne se déplace pas, eh bien, elle ne prend pas le statut de Tum'a. Tano Rabbanan, la Gemara nous ramène ici une breta. Hachamim disent comme ça, Midras Kleheres, c'est-à-dire, si on a un Kleheres, maintenant une cruche, et une nida ou un zab, il s'est assis dessus. La Gemara dit, Tahor. Alors nous, d'abord, on sait que le Kleheres, il ne prend pas l'impureté de l'extérieur, c'est seulement dans l'intérieur. Alors ici, le monsieur, il s'est assis, donc, le zav, sur le couvercle du Kleheres. Donc on a dit que c'est Tahor. Évidemment, puisque le Kleheres ne prend de l'impureté que de l'intérieur. Donc il n'y a pas ici d'impureté à cause de Kleheres. Enfin, à cause de Submidras. On va voir pourquoi d'ailleurs dans la Gemara. Rabbi Yossé Omer, Afasifina. Il y a Rabbi Yossé, dit comme ça. Même le bateau aussi. Alors la Gemara s'étonne, on ne comprend pas ce qu'il veut ici. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Même le bateau. Ça veut dire quoi? Le bateau aussi, il n'est pas Tamé Midras. On a déjà vu, nous, que le bateau, lui, il est Tahor complètement. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Même le bateau, il est Tamé, mais il n'y a pas de Mat Midras. Alors, Amad Rav Zavid, c'est pour ça que Rav Zavid vient expliquer. Il dit, voilà donc ce qu'il veut dire Rabbi Yossé. Tanakama, il dit, Midras Kleheres Tahor, comme on a dit donc, celui qui s'assoit sur un Kleheres, il est Tahor, donc il n'y a pas d'impureté, on vient de l'expliquer. Omagao, Tamé. Évidemment, si quelqu'un il touche le Kleheres de l'intérieur, là, le Kleheres il est Tamé. Quelqu'un de Tamé, il touche le Kleheres, donc l'ustensile de l'intérieur, c'est là où il prend la Touma. De l'extérieur, il ne prend pas la Touma. Maintenant, Tanakama, il rajoute, Usfina shel Heres, Temea kahanania. Et si on a maintenant un bateau qui est fait en Heres,
eh bien, il prend l'impureté, comme il a dit Hanania. Puisque Hanania, il a dit seulement que quand la sfina, elle est en bois, puisqu'il y a Hekesh avec le sac, et donc dans ces cas-là, ça ne prend pas l'impureté. Mais le Heres n'a rien à voir avec le sac, le Heres, l'argile, eh bien, lui, il ne répond pas aux critères donc de sac, beged, od et tout cela. Et donc, le sfina prend l'impureté, c'est ce que dit Tanakama. Vient Rabbi Yossi Omer, Afa sefina tehora kitanadinan. Et vient Rabbi Yossi dit non. Même le bateau, quand il est en argile, il est tahor. Pourquoi? Parce que lui, il pense que le bateau, comment on sait qu'il est tahor, c'est à cause de Béléviam. Alors, comme ici, Heres, il y a aussi Béléviam, alors il est tahor, il ne prend pas l'impureté. Voilà donc ce que dit, comment on explique Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, on a dit même le sfina. Alors, Tanakama, il a dit sfina c'est tamé. Il a dit non, c'est aussi la tahor. Alors, matriv la papa, maïaf. Il vient à papa et dit, alors je comprends pas, même si Rabbi Yossi, il vient, en fait, contredire celui qui est le Tanakama. Alors pourquoi il dit af? Quand nous on sait que Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sfina shel hayres mea. Alors, dans ces cas-là, tu dis pas af sfina teora, on dit pas aussi. C'est quoi aussi? Alors la moine répond, el amar papa achiram. Il dit voilà comment il faut comprendre la braïta. D'abord, on dit, Medrash kli heres, tahor, umagao, tame. Donc, on a dit, si on a un ustensile en argile, comme une cruche par exemple, si quelqu'un s'assoit dessus, donc il n'y a pas de midra, il n'y a pas de tum'a. Par contre, magao, on a dit, celui qui touche à l'intérieur, il est tamé. Veshel haetz, maintenant, si c'est un keli en bois, dans ces cas-là, le bel midra, c'est au magao, tamé, ça c'est pas shoot. Donc, si on a un ustensile en bois, que quelqu'un s'assoit dessus, ou quelqu'un y touche, donc il y a tum'a. Ou sfinat ayardin teora ketana didan. On a dit que la sfinat ayardin, comme c'est une petite barque, elle est tahor. Pourquoi? Parce que notre tana, il est comme tana didan, donc c'est-à-dire, comme on a dit, avec la mer, que toutes les barques et les bateaux, ils sont tahor, quels que soient leurs donc, matériaux. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi, il dit, af, c'est là où on comprend, af asefina, teme'a kahanania. Il dit, même le bateau, c'est là, parce que lui, il a dit, ça c'est tamé, mais le bateau, il est tahor. Il dit, non, même la sfina, elle est tamé, parce que lui, Rabbi Yossi, il pense comme Hanania, comme quoi, c'est le Aïnyan de Hekesh avec le sac, et comme ici, il s'agit d'argile, donc on ne peut pas faire avec le sac, donc, elle prend la tombe. Maintenant, l'Agmara vient donc poser la question, quand on a dit au début, Medrash ki le Heres tahor, l'Agmara a dit, ou Medrash ki le Heres, maintenant l'un des tahor. Où tu as vu que quand quelqu'un s'assoit sur un clé Heres, par exemple une cruche, avec un couvercle dessus, il s'assoit dessus, c'est tahor. Où tu as vu ça? Alors Amar Hiskaya, il vient Hiskaya, il répond, il dit, Amar Kala, parce qu'on a un passage qui a dit, il cherchait des garbi mishkavo, le passage qui dit, celui, en parlant, là-bas, le passage qui parle du zav. Si quelqu'un, il garbi mishkavo, il touche le mishkav, là où il était allongé le zav, c'est marqué là-bas qu'il est tamé. Alors il m'a dit, pourquoi on dit mishkavo? Makish mishkavo l'eau. C'est pour te comparer le mishkav avec l'eau. L'eau, c'est le zav lui-même. C'est-à-dire, mahu et le tahora b'mikve. De la même façon qu'un zav, même s'il est impurement, ensuite il peut se purifier en allant au mikve, comme le passage qui le dit. Alors, af mishkavo, même le mishkav aussi, et le tahora b'mikve. Donc, le mishkav aussi, on peut le purifier dans le mikve. Or, nous savons tous que le Heres qui est tamé, il n'y a pas de purification dans le mikve. Du coup, s'il n'y a pas de purification dans le mikve, il n'y a pas non plus Tum'at Midras. Voilà ce que dit l'Agmara. Donc, dans l'Ishmat Rabbi Ishmael, on a pris ça d'un autre endroit. C'est marqué dans le pasuk, à propos, donc, la femme Zava, là aussi, comme Mishkav Nedata Yehela, c'est marqué. Et là aussi, on dit Makesh Mishkaval. Hein? On compare le Mishkav de la femme à elle-même, la Zava. Et donc, Mahi, la femme Nida ou Zava, elle aussi, elle a Tahora B'Mikvé, puisque après, donc, l'impureté, elle va aller au Mikvé, Tévilisée, elle devient pure. Av Mishkavaname, donc là où elle est assise ou elle s'est allongée, il est aussi Tahora, donc il est purifiable par le Mikvé. Là, pour qu'il y ait Tahora B'Mikvé. Mais, donc, ça exclut, si c'est un Kli Heres, que lui, il n'y a pas de Tahora B'Mikvé,
Donc dans ces cas-là, il n'est pas concerné par le midras, et donc il n'y a pas de tum'at midras, donc les heres. Donc les heres, même si un tamé s'assoit dessus, il est tahor. Alors, mettez Rabbi El'a, il vient Rabbi El'a, il objecte, il dit, pourtant il y a une braïta qui dit comme ça, ma passe bemet menaïn, si on a un tapis de roseau, ma passe c'est un tapis de roseau. Et donc, normalement, le tapis, c'est fait pour s'allonger ou pour s'asseoir. D'où on sait qu'il prend l'impureté tom atmet avec la mort. Alors, parce que normalement, nous on sait que les kélim prennent l'impureté. Mais un pshouté kéléetz, une planche de bois par exemple, plate, ça prend pas l'impureté. Or, le mapat, le tapis, c'est un petit peu la même chose. C'est des roseaux, c'est fait c'est plat, il n'y a pas de récipient. Alors, d'où on sait qu'il prend l'impureté donc s'il est dans une tente où il y a un mort. Alors, la Misha a dit, Vedenhu, on fait un kalvahab. Uma pachim ketanim, c'est déjà des petites bouteilles qui ont une ouverture très petite. Chez Teholim Bezav. Évidemment, un petit flacon, s'il y a un zav, il s'assoit dessus, puisque c'est pas quelque chose qu'on s'assoit dessus, et donc il n'y a pas de midras. C'est pas fait pour s'asseoir. Et en plus, ils sont en argile, donc on peut pas, donc même s'il le touche de l'extérieur, il n'y a pas de tomate, puisque dans le heres c'est kélim, il ne prend l'impureté que de l'intérieur. Donc si déjà cela, que s'il y a un zav qui s'assoit dessus, tu mets un bémet. Évidemment, une bouteille comme ça, même si la voiture elle est petite, admettons une bouteille de vin ou autre, elle se trouve dans une pièce où il y a un mort, elle devient tamée. On parle d'une bouteille en argile, d'accord? Alors ma passe, je tamé besav. Ma passe, c'est un tapis que lui, il est tamé dans le sav, c'est fait pour s'asseoir dessus. Et Nodin, chez tamé bemet, a fortiori que, donc, il prend la touma quand il y a un mort. Et alors là, le moine a posé une question, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis, on vient de dire maintenant, quand on a quelque chose qui n'est pas purifiable par le mikvé, ce qu'on a déduit maintenant dans Midras qu'il est tahor, puisque tout ce qui est héres, s'il n'y a pas de purification par le mikvé, il n'y a pas de tomate Midras. Alors la même chose ici. Le tapis, il n'est pas purifiable par le mikvé, puisque pshut et kleaetz, c'est un kélé en bois qui est plat, puisque le roseau c'est de etz. Et donc quand il est plat, il ne prend pas l'impureté. Et même s'il prend l'impureté, il n'est pas purifiable. Alors pourquoi tu dis qu'il est tamé? Donc c'est pas ça. Comment toi tu as dit comme ça? Quand il n'est pas purifiable, il ne prend pas l'impureté. Pourtant ici on a dit oui. Amale Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina, il lui répond à Rabbi El'a. Il lui dit mais c'est pas pareil. Hatam hu élevé kabimino. Il dit c'est pas pareil. Là-bas le tapis, c'est vrai qu'il est plat. Mais les ustensiles, quand ils sont en bois, le mine, le bois, lui il est purifiable. Donc c'est pas la même chose que l'argile, ou l'argile lui-même, il n'est jamais purifiable, et donc quand il est tamé, on le casse. Amal, il vient Rabbi El'a, il dit, Rahaman al-Islam, il dit, que Dieu nous préserve de cette idée. Qu'est-ce que c'est cette idée-là? Parce qu'il y a son mine. Alors que lui, il n'est pas purifiable, tu vas dire, puisque dans son espèce c'est purifiable, alors on lui accorde aussi l'impureté. Qu'est-ce que c'est ça? Il vient, lui, Rabbi Hanina, il dit, Adraba, Rahaman al-Islam, que Dieu nous préserve de ton esprit à toi, de ce raisonnement que tu es en train de me faire. Pétamama, il dit, pourquoi la raison, justement, pourquoi Rabbi Hanina, il a pu dire, parce que quand il a dit, même si lui ne prend pas l'impureté, vu que dans son espèce il y a l'impureté, alors il peut être, donc lui aussi, il prend l'impureté. Alors on dit, parce qu'il y a marqué 2 psukim dans la Torah. C'est marqué d'une part à propos justement de la tombe du Zav. C'est marqué d'un côté, nous on a dit, on a pris tout à l'heure Mishkavo et lui. C'est-à-dire donc, comme lui, il est le monsieur Zav, il a une tahora, il se purifie par le mikvé, alors son Mishkav aussi. Donc, il est purifié par le mikvé. Et pourtant, il y a un autre passouk. Et là où la Torah ne dit pas Mishkavo. Elle dit tout Mishkav, tout support sur lequel il s'est allongé un Zav, il est tamé. Alors d'un côté tu me dis le Mishkav c'est comme lui. Et d'un côté on dit le Mishkav il n'est pas comme le Zav. Alors comment on peut comprendre cela? C'est pour ça il dit Rabbi Hanina, il explique sa thèse à lui. Yesh bimino, quand tu as un support,
que même si lui-même, comme le support, on a dit en planche, qui ne prend pas l'impureté. Étant donné que quand c'est en kéli, ça prend l'impureté, regarde, il était tahara, même si lui, il n'est pas pur, dans ces cas-là, il prend quand même l'impureté. Mais, en bemino, makesh meshkavolo. Mais quand il n'y a pas dans son espèce, alors là, on dit makesh meshkavolo, comme lui, le zav, il a un tahara bamekve, il faut que l'autre aussi, il y ait une donc tahara bamekve. S'il n'y a pas de tahara bamekve, il ne prend pas l'impureté, donc c'est le cas du hayres. Rava Amar, Rava donne une autre explication, où on a appris qu'on a dit que quand quelqu'un il s'assoit sur un clé hayres, il est tahor, il dit me'acha. De là on apprend ça. Il y a un pasuk dans la Torah, dirtiv, Bechol ki lefatuah. Asher en samit patin alav tamehu, c'est marqué comme ça dans la Torah. Si on est dans une pièce où il y a un mort et on a un ustensile en argile, s'il est ouvert, donc là toute l'atmosphère de la chambre il est impur, il n'y a pas en samit patin, il n'y a pas donc de couvercle hermétique, alors c'est tamé. La toma elle rentre dans l'espace intérieur de l'argile et il est tamé. Par contre, dans là on déduit que quoi? Ha yesh samit patin alav tahor. Ça veut dire que c'est ce qui est ici. Imaginons on a une cruche en argile et qu'elle est hermétiquement fermée. Eh bien dans ces cas-là, elle ne prend pas l'impureté puisque l'impureté de l'argile c'est que de l'intérieur. Alors la Gemara dit milas tenan, comme la Torah n'a pas précisé de quel qu'il est, n'importe quel qu'il est hayres qui est fermé complètement, il est tahor. Alors n'est-ce pas que ça peut être aussi un keli hayres? Un monsieur, il a fait à sa femme un keli hayres, yahdenu lishto nida, qu'il a spécifié pour sa femme nida, pour qu'elle s'assoie dessus quand elle est nida. Et pourtant, et la Torah dit donc tahor quand même. Donc tu vois bien que medas keli hayres, il est tahor. C'est de là qu'il a appris, donc, Rava. Maintenant, on va voir Matiti, une nouvelle Mishnah. Minaï la arura shehi shisha tefahim, שזרעים בתוכה 5 זרעונים, 4 רוחות הארוחה, ואחת באמצע. Donc là, la Mishnah nous apprend donc complètement autre chose. On sait qu'on n'a pas le droit de semer ou de planter 2 espèces différentes, proches l'une de l'autre, c'est qu'il aime, comme tout le monde le sait. Viens ici, la Mishnah dit comme ça, si on a un carré de culture, un tout petit carré qui fait 6 tfahim sur 6 tfahim. On va arrondir, on va dire le tefa c'est 10 cm, donc 60 cm sur 60 cm. Que la Mishnah dit d'où on sait que je peux planter là-dedans 5 espèces différentes. Comment 5 espèces différentes dans un carré de 60 sur 60 cm? Et oui. Donc, comme il y a 4 côtés dans le carré, il y a 4 côtés, donc je vais semer des graines sur le côté droit, gauche, avant et derrière, devant, derrière. Ça fait, il y a 4, donc déjà 4 espèces. Et en plus, et en plein centre, je mets une graine. Ça fait que de la graine du centre jusqu'à la graine qui est donc à la périphérie de chaque côté, il y a 3 tfahim. Or, ça c'est le minimum de espace qu'on doit laisser entre graine et un autre pour ne pas faire qu'il aille. Et donc tu vois bien que il y a ici 5 espèces différentes dans un carré de 6 sur 6. Il dit donc, étant donné que c'est marqué dans le pasuk, comme une terre qui sort sa végétation et comme un jardin qui sort ses végétations. Il dit pourquoi il n'y a pas marqué Zara, il y a marqué Zero'eha au pluriel. De là on apprend qu'il y a donc 5 possibilités d'espèces différentes qu'on peut planter dans un tel terrain. Alors sur ce vient la Gemara poser la question Gemara, Maï Mashma, où tu apprends ça? Où tu as vu donc que parce qu'il y a le pasuk qu'on peut mettre 5, il y a marqué Zero'eha c'est 5, où tu as vu que c'est 5? Amad Aviuda, il répond et dit, voilà comment on apprend. Kira ceci simha, il y a marqué Tutsi, la terre elle fait sortir, Simha la végétation. Donc Tutsi c'est Had, Simha c'est Had, ça fait 2. Donc 2 végétations différentes. Had et Tre. Après 0 et Had, Tre. Il y a marqué 0 et Had au pluriel, ça fait encore Tre. 2. 2 et 2, ça fait un Adba, ça fait 4.
Et en plus, le passage qui continue Tatsmiach, Had, encore une fois, ça fait Hamisha. Et donc ça fait 5. Vekim lehu le Rabbanan, de Hamisha b'sheta, la yanke. Et donc la dit comme ça, Hachamim ont reçu, ils ont établi que quand on met 5 donc, plantations différentes, 5 semences différentes dans un carré de 6 sur 6, eh bien il n'y a pas de yanke mehadad, ils ne prennent pas de enfin, ils absorbent pas, voilà, yanke c'est tété. Ils n'absorbent pas donc l'un de l'autre, chacun il absorbe de son espace, et il n'y a pas donc de kilayim dans ce cas-là.